Bonsoir les amis, c'est Christian et bien je suis là Affranchi. J'aimerais partager avec vous certaines expériences que vivent certains bailleurs africains, camerounais au Canada, surtout du côté de l'Ontario. Voici des images qui ont été partagées avec le groupe salarié affranchi. Ce qui s'est passé, c'est que il y a environ 2 ans, il y a un groupe d'investisseurs camerounais qui ont mis un de leurs maisons en location, un de leurs investissements en location. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait recours à un agent. L'agent a posté la maison sur un site, trouver un locataire. Le plus souvent, quand on fait recours à un agent, le but, c'est pour que l'agent puisse faire des investigations, des recherches sur le locataire. Ça veut dire que l'agent doit vérifier que le locataire a un emploi, par exemple, que le locataire a des bons antécédents dans les maisons qu'ils ont louées avant, que le locataire a une bonne évaluation des crédits, en quelque sorte que c'est un bon locataire, que c'est pas quelqu'un qui viendra détruire votre maison. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que les agents ne font pas ce travail-là. Ce qui les intéresse le plus souvent, c'est de gagner leur commission. De gagner leur commission quand ils ont trouvé le locataire. Ils ne font pas de recherches. Et beaucoup d'expériences le montrent. Ce qui s'est passé, c'est que dans ces investisseurs qui ont fait recours à un agent, l'agent a trouvé un locataire. Et le locataire est arrivé, il a payé les premiers mois et après, il a décidé de ne plus payer. Les investisseurs ont tout fait pour sortir le locataire de la maison, sans succès. Pour ce, il faut souvent passer par le tribunal pour le faire et ça peut prendre beaucoup de temps. Et avec la situation de COVID, cette histoire-ci a duré très longtemps. Et vous voyez un peu l'état de la maison quand ils ont finalement eu l'opportunité de faire sortir l'individu. Ce qui s'est passé, le réchaud, ça c'est le réchaud. Par exemple, ce réchaud a été détruit, ce réchaud a été jeté. Vous voyez tous ces désordres-là, toute cette saleté. Je vous dis, il y a un individu qui vivait dans cette maison-ci. Regardez l'état du frigo. Le frigo a été jeté et remplacé par les investisseurs camerounais. Regardez l'état des toilettes. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette expérience-ci? Ce qu'on peut apprendre de cette expérience, c'est que quand vous mettez votre maison en location, quand vous mettez votre investissement en location, si vous faites recours à un agent, il ne faut pas baisser la garde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est aussi de votre responsabilité d'appeler les références que le futur locataire vous a données. OK? Il faut appeler pour vérifier que l'information fournie est correcte, exacte, vérifiable. OK? Il ne faut pas attendre que l'agent le fasse. Il faut, si possible, retrouver où le locataire vivait avant, aller sur place et poser des questions à l'ancien bailleur. Ceci permet d'éviter ce genre d'expérience. Je voulais juste partager avec vous ce que investir dans l'immobilier et mettre ces investissements en location peuvent créer comme stress quand vous avez un mauvais locataire dans la maison. OK? Si vous avez des mêmes expériences, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse partager avec la communauté. Bon samedi à vous. Ciao.